La flamme s'allume et c'est parti pour une nouvelle Universiade. Jeudi 9 août, on est à Bangkok, vous regardez le premier épisode de 10 minutes chrono. Alors jusqu'au 18 août, on vous emmène dans les coulisses de l'équipe de France universitaire. 158 sportifs et 70 membres du staff qui se retrouvent en Thaïlande pour y disputer les Jeux Olympiques des étudiants. Alors en clair, l'Universiade, c'est quoi? Bonne question. La réponse tout de suite en images. L'Universiade, en clair, c'est un peu de ça. De ça. De ça, pour vous, mesdames. Mais il y a aussi de ça et surtout beaucoup de ça. À Bangkok, pendant 10 jours, ils sont près de 7000 sportifs venus de 151 pays. Avec un point commun, ils sont tous encore étudiants, des jeunes donc. Et ces jeunes, ils savent déjà ce qu'ils sont venus chercher. Déjà, essayer de faire de bons résultats. Ensuite, prendre de l'expérience sur tout ça. Et puis, profiter à fond du pays. La Thaïlande, c'est quand même un beau pays. Profiter de peut-être les fêtes, vu qu'il y aura sûrement des soirées les derniers jours. De s'amuser, voilà, je prends tout, quoi. De vivre une super aventure, sachant que c'est des choses qui sont exceptionnelles, quoi, pour nous. Mais le vrai succès des Universiades, c'est leur niveau sportif. Quelques-uns des plus grands sont passés par là, Larry Bird, Jean Galfion ou plus récemment Alain Bernard. Et sur les 17 sports de cette année, on parierait bien une bonne bouteille qu'on peut trouver des futurs médaillés olympiques. L'Universiade, en fait, on peut dire que c'est la copie conforme des Jeux Olympiques. C'est une compétition qui est construite sur le même schéma. C'est d'ailleurs la deuxième compétition multisport au monde derrière les Jeux. Et les athlètes qui participent sont appelés à devenir les grands champions de demain. Donc ça réunit une génération d'espoirs du sport international. Et on en a l'illustration en France, puisque la plupart des grands noms du sport français sont passés par l'Universiade avant de participer aux Jeux. Et pour conclure, qui dit sport dit bien souvent blessure, mais avec une équipe médicale pareille, pas de soucis, on craint pas grand-chose. Quoique. Et le coup d'envoi de l'Universiade, justement, c'était hier avec la cérémonie d'ouverture. L'occasion pour chaque délégation de montrer ses beaux uniformes et surtout de défiler devant près de 40 000 personnes. Une plutôt bonne expérience pour ces futurs champions. Le récit de cette belle soirée avec la tout aussi belle Senami Atrokpo. Emmenée par une Magali Ars émue de se retrouver porteuse de drapeau, la délégation française avance vers l'entrée du Rajamangala National Stadium dans une ambiance survoltée. Si, regardez bien derrière. Une fois à l'intérieur, l'accueil chaleureux d'une foule de 40 000 personnes n'est pas sans provoquer quelques émotions. C'est exceptionnel. Et ça fait des frissons. C'est génial. On ne pensait pas avoir autant de monde là ici. Donc c'est trop bien. Non, c'est impressionnant de rentrer dans le stade avec tout le monde. Ah, il y a trop de monde, c'est énorme. Puis les Thaïlandais sont super gentils en plus. Franchement, c'est énorme, on dirait qu'on est des stars. Un petit tour de stade pour se retrouver rassemblés avec nos compatriotes internationaux au centre de la piste et des regards bienveillants des Thaïlandais. Bienvenue dans Thaïlande. Allez hop, une petite photo de groupe pour la route. Oh la belle rouge. Le drapeau de la FISU grimpe dans le ciel, accompagné de son hymne. Amateurs de la Marseillaise et autres chants patriotiques, attendez-vous à être déçus. Seul l'hymne de la FISU aura droit de citer dans le but de dépasser tout nationalisme. Une flamme allumée par la princesse thaïlandaise, elle-même joueuse dans l'équipe nationale de badminton. Et le départ est donné pour cette Universiade 2007. Comme vous avez été sage, je vous laisse avec ces images du détonnant spectacle son et lumière. Un petit régal pour les yeux. Ciao ciao.
À côté de tout ça, dimanche dernier, le sport universitaire jouait une partie de son avenir. Alors là, je vous le dis tout de suite, pas question de sport, c'est tout le comité directeur de la Fédération internationale qui devait être réélu. En course, un Français, Claude-Louis Gallien, premier vice-président sortant, de la politique donc, mais avec une vraie petite dose d'action. Loin du sport, l'élection du président de la FISU, c'est avant tout de la politique, ou en tout cas, ça y ressemble. Une salle pleine avec les présidents de chacune des fédés, bref, des tables remplies de gens venus de partout dans le monde avec un premier objectif, voter pour le nouveau président de la FISU. Ici au vote, le président de la Fédé française, José Savoie, qu'on retrouve avec le candidat français, le professeur Gallien. Mais c'est finalement l'américain Kylian qui est réélu et qui nous parle du français. C'est quelqu'un de brillant. Il est plus académique que vraiment sportif quand il s'agit de gérer une organisation sportive. Mais je pense avoir plus d'expérience que lui, car j'ai été président de la Fédé de basket pendant 8 ans et j'ai connu pas mal d'autres organisations. Deuxième étape, élection du premier vice-président. Claude-Louis Gallien est candidat à sa propre succession. Et le scrutin est très serré, on va jusqu'à un troisième tour et du coup dans la salle le temps devient franchement long. Pourtant après l'attente, la bonne nouvelle, le français est réélu, un mandat qui part sur des bases électriques on va dire avec son président Georges Kylian. C'était la vraie élection, parce que voter pour un vieux monsieur de 83 ans comme président potiche, c'est une chose. Voter entre deux conceptions différentes, eh bien, ça montre que les gens sont divisés, qu'ils hésitent beaucoup et que quelquefois, c'est le côté, pour une fois, l'éducation l'a emporté sur le business. Et décidément, malgré la situation, la politique semble toujours autant passionner les foules, n'est-ce pas Damien? Ah, bravo les jeunes. Allez, on revient au sport avec un tournoi qui débutait avant les autres, c'est celui du foot. Et l'équipe de France féminine affiche une vraie chance de médaille dans ce tournoi. En tout cas, ça a plutôt bien débuté pour les filles. Elles jouaient mardi leur premier match de poule face à la Corée du Sud, un match qui part très vite. Dès la première minute, c'est Claire Morel qui récupère un ballon dans la défense coréenne et ouvre le score. Ça fait donc déjà 1-0. 5 minutes plus tard, Elise Bussaglia frappe en première intention, pas forcément ce qu'elle voulait faire, mais le but est superbe. La deuxième mi-temps sera plus difficile, mais ça fait 2-0, score final. Nos filles ont fait une bonne perf aujourd'hui. Bon, je regrette un petit peu en deuxième période le manque de finition parce qu'on aurait pu se mettre à l'abri. Puis après, il peut tout arriver. Penalty à la dernière minute, 2 minutes d'arrêt de jeu. Mais bon, c'est bien. Et puis moi, à titre personnel, c'est agréable parce que c'est la première fois que dans un tournoi, j'ai gagné le premier match. Voilà, 10 minutes chrono, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, on revient avec le début des épreuves. Au programme, encore du foot, de la natation et de l'athlé. Et puis surtout des histoires de vélo un peu bizarres. Enfin bref, on verra tout ça demain. Bonne journée à tous, à bientôt, ciao ciao.